Daniel Obono, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, cet affichage du président dans les commissariats, Jean Castex aussi sur la sécurité, Gérald Darmanin qui tweete beaucoup, son tweet un peu plus depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. C'est trop pour vous ? C'est pas la question que c'est trop, c'est que c'est de l'agitation. Et on a entendu avec la formule de ma collègue, c'est du sarkozysme 3.0 ou 4.0, une stratégie... Vous pensez que c'est en liberté, en insécurité ? Je pense que cette formule galvaudée qui ne voulait rien dire déjà quand Sarkozy l'a formulée et qui a un non-sens, y compris philosophique, traduit justement le choix stratégique, effectivement. Quelle formule vous parlez de la tolérance zéro, c'est ça ? Non, la liberté, la sécurité, le droit de la sécurité. Le droit à la sécurité, je pense que ce n'est pas la question. Personne ne le nie. Toutes les conventions internationales si vous permettez, collègue. Donc oui, enfin, je pense que tout le monde l'a bien compris. On est avec Monsieur Darmanin, qui est un sarkozyste pur et dur, tout comme Monsieur Castex, dans la répétition à nouveau de cette stratégie. Et elle a été théorisée par la droite. Et on a un gouvernement de droite qui applique une stratégie. Mais moi, je pense que au-delà de l'agitation et de se déplacer partout pour faire de la communication, en fait, pour au président, exactement. Voilà. Et le bilan, il est catastrophique. Il est catastrophique du point de vue social, parce que c'est quand même la question sociale qui reste un enjeu dans une période où on va faire face, et ça, tout le monde le dit et le présage, à une grave crise économique, des licenciements qui sont déjà annoncés. Il y a des milliards qui sont mis sur la table, chômage partiel, beaucoup de choses qui ont été faites. Et pourtant, des grandes entreprises qui sont aidées prévoit des licenciements. On va faire face après 3 années... si j'ai envie de dire, c'est pas la faute du gouvernement. C'est quand même en partie sa responsabilité depuis 3 ans. Les mobilisations, par exemple, des coronavirus, et avant, il y avait, et vous l'avez évoqué, n'est-ce pas, les Gilets jaunes, un mouvement inédit qui portait déjà sur... grande difficulté énormément d'entreprises. Qui portait déjà sur la crise sociale, les difficultés du quotidien, et ce gouvernement, depuis 3 ans, a accentué ces difficultés. Et du coup, la réponse, et qu'on avait déjà vu à l'œuvre pendant la crise des Gilets jaunes, qu'on a vu à l'œuvre vis-à-vis des soignants et des soignantes, qui étaient bien avant la crise du Covid-19 dans la rue, ça a été la répression. Alors, c'est pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de tournant sécuritaire, parce qu'on a vu que, dès le départ, contesté socialement, illégitime politiquement, le gouvernement, déjà de M. Philippe, avait choisi la répression. Et ça, ce n'est pas simplement la France Insoumise qui le dit. Mais de quelle répression vous parlez ? S'il vous plaît, chers collègues. On a eu 1 an et demi de manifestation, mais chers collègues. Je vais juste terminer manifestation. Oui, mais je ne vous ai pas interrompu. Permettez-moi de terminer. Où est-ce que vous voyez la répression quand pendant 1 an et demi, vous avez des mouvements sociaux qui peuvent s'exprimer dans la rue ? Permettez-moi de terminer. J'allais vous renvoyer à toutes les condamnations faites au niveau national, européen, international, d'organisations de défense des droits humains sur le soi-disant maintien de l'ordre, mis en place par M. Castaner, poursuivi par M. Darmanin, sous l'égide notamment du désormais fameux, préfet l'allemand. Et ça, vous pouvez le nier autant que vous voulez. Et de toute façon, la Macronie, elle vit dans cette bulle où tout va bien pour le meilleur des mondes. Mais aujourd'hui, la France n'est plus un exemple du pays des droits de l'homme et est plutôt un exemple par des pouvoirs autoritaires que par des démocraties dignes de ce nom. Donc voilà, en fait, on est dans une communication préélectorale pour 2022 et ça, c'est la stratégie qui s'étale depuis quelques années. Le président était un peu trop absent de ces sujets qu'on dit régaliens et qu'aujourd'hui il tente de se réinventer, de prendre un peu cette armature, si je puis dire, voilà, d'être pas le premier flic de France, mais en tout cas de défendre vraiment la sécurité des Français. Disons que ce président passe son temps à se réinventer, on ne sait pas trop à quoi il va ressembler à la fin. Ce qui est sûr, c'est qu'il l'a choisi, et je pense que ça fait plus d'1 an, l'année dernière déjà, il avait indiqué à sa majorité, vous me corrigez si je me trompe, mais c'était ce qui était indiqué dans les médias, qu'il était en campagne et qu'il faisait de ce qu'il appelle les sujets régaliens, c'est-à-dire en gros les questions de droit, de sécurité, un axe fondamental parce qu'il voulait se retrouver face à Marine Le Pen et il voulait mettre en œuvre du coup toutes les thématiques qui favorisent. S'il vous plaît, non mais oui, mais laissez-moi parler. Vous allez répondre là-dessus. Vous allez répondre. Collègue, je vous ai pas interrompu à aucun moment, donc laissez-moi terminer parce que sinon après ça prend plus de temps. Voilà. Et donc c'est ça qu'on voit se déployer, c'est-à-dire la stratégie sarkozyste du bleu partout. On va dans les commissariats encore et en plus pour je pense que ça se fait. Pour grignoter sur les C'est un message envoyé à la droite dure et l'extrême droite. C'est clairement cet électorat que vise le président de la République pour faire un socle de 20% dont il pense que cela permettra face à Marine Le Pen d'être au 2e tour. Et on voit se dérouler cette stratégie-là avec l'instrumentalisation du moindre fait divers, aussi terrible, dramatique et glauque
qui soit, qui est monté en épingle, comme si on faisait tous les soirs la rubrique justement de la police judiciaire. Et on va vous sortir, je pense que tous les jours on peut sortir des choses horribles, terribles, qu'il faut sanctionner. Et y compris, cela se fait, je pense, au détriment du vrai travail de la police, des moyens nécessaires pour les policiers, parce que visiter les commissariats avec des caméras, c'est bien pour faire de la com, mais au quotidien, ce que disent les agents, c'est qu'ils n'en peuvent plus parce qu'ils se retrouvent avec des tâches indues, parce qu'il y a un turnover, et c'est ça, y compris... Et c'est ça, y compris... Ah non, mais il y a des caméras. Et si vous permettez que je termine, c'est ça, y compris, qui crée un désaveu, un désengagement dans la police, et on le voit avec les problèmes de violence policière et de racisme. Ce qui est intéressant, c'est l'incompréhension complète des propos et de l'objectif, avec aussi les propos tenus par M. Mélenchon sur la police. Quand le président de la République s'est exprimé auprès de nous, puisque vous y faites écho, ce qu'il nous a dit, ce n'est pas qu'il était en campagne sur ce sujet-là. Ce qu'il nous a dit, c'est un exercice de responsabilité pour la totalité du mandat, c'est que nous sommes en campagne permanente, dans le sens où la campagne, c'est l'action, ce sera notre bilan, et que nous devons être responsables de nos engagements devant les Français. C'est tout. Et ça, à mon sens, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes le premier gouvernement et Parlement à avoir mis en œuvre 95% du programme qui avait été tenu pendant la campagne présidentielle. La sécurité en fait partie et ça nous semble parfaitement normal. Alors, moi, je ne comprends pas trop ce que vous dites, Madame Obono, quand vous nous dites qu'il faut renforcer les moyens de la police, alors que Jean-Luc Mélenchon a proposé de les désarmer et d'en faire une police sans outils de travail en cas de difficulté. Pour vous, la police armée... Moi, je ne sais pas ce que vous considérez, mais c'est quand même curieux. Nous, on a renforcé les voitures, les caméras, on a renforcé les équipements. Et ils le savent. Vous savez, on a fait une augmentation du budget qui est considérable. C'est pour ça qu'il y a des manifestations de policiers devant les institutions. Nous sommes il y a encore le premier gouvernement à avoir payé les années, les décennies d'heures supplémentaires qui n'avaient jamais été désavoué votre police. Mais moi, j'ai une question sur la stratégie. Ah ben vous êtes pas gêné. Parce qu'il ne faut pas dire de mensonges. Il ne faut pas dire de mensonges. On a payé les heures supplémentaires qui étaient dues aux policiers depuis 15 ans par des gouvernements de droite et de gauche. Nous, on s'occupe d'eux. Nous, on prend soin d'eux. Nous, on les écoute. Ils ont bien compris, hein. Oui, on en les manifestation devant les institutions. Donc maintenant, on s'en prend aux policiers. Maintenant, il faut s'en prendre aux policiers. Non, pas du tout. Y compris nous étions... Votre discours, on les désarme, ils sont violents. Non, ça c'est vous qui le dites, madame. C'est de l'incohérence totale. Je pointais le fait que, au bout de 3 ans, vous avez réussi à faire ce qu'on n'avait jamais vu en République, des manifestations de policiers armés devant les institutions. Nous étions y compris très critiques de cela, mais c'est votre bilan. Et quand vous prétendez avoir fait tout ce qu'il faut pour les policiers, il faut quand même se poser la question, si on en arrive là, c'était il y a à peine un mois, hein. Si on en arrive mal, c'est peut-être que même du point de vue de la police et des policiers, votre bilan est extrêmement... Notre vision de la police, c'est une police effectivement républicaine, qui n'est pas armée jusqu'aux dents, parce qu'avant tout, c'est un travail humain, c'est un travail de contact, et les policiers vous le disent eux-mêmes. Et par ailleurs, et les policiers le disent, et vous le savez, et c'est pas une question de désarmer, c'est une question de moyens policiers, et vous le savez.